Alors ça commence plutôt bien, puisque on a eu du coup un oubli de porte-monnaie, on a eu une opération déminage, voilà, avec un colis suspect. Et oui. On pense que c'était un sac Pikachu, extrêmement dangereux. Je pense que c'est ça qui a dû alerter tout le monde. Il y avait des Évacuation. chars, il y avait des chars sur le parvis, l'armée. L'armée, la totale. Et ça commence bien aussi parce qu'on a Sylvain qui a oublié ses AirPods, mais devinez où? Au congélo. Ils étaient un peu chauds ce matin. Le gars, il a mis au congélateur ses AirPods. N'explique pas. Nous sommes aujourd'hui à la Gamers Assembly de Poitiers. Première fois que nous faisons la Gamers Assembly avec la Team Noob. L'équipe était déjà venue à Poitiers, mais c'était pour un autre salon. Cette fois-ci, c'est pour la Gamers Assembly. Et nous avons pour l'occasion préparé un stand avec test du jeu vidéo Noob, du RPG, également test du jeu de cartes avec tournoi. On a aussi le stand, évidemment, PGM Stuff avec du loot, mais je vais vous montrer ça avec un peu plus de précision. Et je suis avec Romain de la source Lyon eSport. Et grâce à eux, on a réussi à avoir des ordinateurs. 4 PC pour l'occasion pour pouvoir animer le stand Noob et vous faire découvrir le RPG. Merci à toi. Mais de rien. Donc on va tout casser. Tout casser. Et ce sera sa faute à lui. Parce que c'est toujours ça. Oui, c'est ma faute. J'assume. D'ailleurs, en vrai, c'est vrai. Je l'ai mis lui, s'il y a un problème, j'ai mis son numéro de téléphone, j'ai tout mis. J'ai mis aussi son RIB. Incroyable. bon, Alors, comment ça se passe? ça se passe très bien. Bon, ça hors du monde et tout. Là, il y a une petite pause que tout le monde est parti en VIP, forcément. Yes. Et quand ça va revenir, ça va être pas mal, je pense. Très bien. On a ton badge d'ailleurs. Le badge? Ouais. Comme ça, tu vas parler en VIP. C'est pas normal, je ne suis que exposante simple roturière. Je dois être VIP. Ça va être assez Et super. voilà, j'ai upgradé. Me voici maintenant en VIP. Et ça y est, là pour le moment, vous êtes en train de vous entraîner, c'est ça? Exactement. En prévision du concours ou pas? Est-ce que vous allez faire le tournoi? Ah oui, je pense. Est-ce que tu as déjà préparé ton deck? Je suis en train de découvrir en même temps, mais je fais mon deck, oui, c'est ça. Et toi, tu as déjà commencé un peu à regarder ou c'est la première fois que tu regardes le jeu? C'est une partie épique. Épique. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien je suis venue pour encourager Julien au Mégazelle au tournoi de Hearthstone. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu es en lice évidemment. J'ai gagné la première partie. Tu as gagné la première partie. Et là, je joue la seconde dans 2 minutes. 2 minutes. On est venu le soutenir. J'ai les pompons, j'ai tout. J'ai pas fait Fanny. Voilà. T'as pas fait Fanny? J'ai pas fait Fanny. L'honneur est sauf. Voilà. Bon, maintenant il faut enchaîner. Alors du coup, tu as découvert les nouvelles cartes là. Ouais. Alors en fait, on a eu 2 jours pour découvrir la nouvelle extension, savoir quel deck jouer, les poster avant hier soir minuit. Franchement, pour tryhard, si jamais vous avez un boulot à côté, c'était quand même très compliqué. Malgré tout, là, de ce que je vois, Heureusement que tu n'as pas de travail finalement. Heureusement que je suis un chômeur. Mais malgré tout, je quand même pas mal de gens qui jouent les mêmes decks, on s'y retrouve un petit peu tous. T'as retrouvé un petit peu quand même tes habitudes. La personne contre qui j'ai joué avait des decks qui ressemblaient beaucoup au mien. Très bien. Mais alors ce qui est cool, c'est que tu vois, il y a l'équipe de Solari et il y a Tars qui joue, qui est quelqu'un que je suis sur YouTube et à qui je vais piquer les decks régulièrement. Ah. Donc j'aimerais bien rencontrer, oui. J'aimerais bien le taper avec ce propre deck. Et ouais, faut pas partager les decks. Fais un petit message pour les gameuses. Excusez-moi les gameuses, vous êtes où? Attendez, où la caméra? Vous êtes où les gameuses? Bah c'est vrai. Parce que c'est bien de revendiquer l'égalité, mais au moins pointez-vous au tournoi, quoi. Enfin, je sais pas. C'est Omegazelle en plus qui vous le demande quand même. Non, mais là,
je suis même plus de sel, moi, je suis juste dépité là. Je suis passé de la colère à la... C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? À la blasation. La blasation, ça me plaît. De la colère à la blasation. C'est mon futur ouvrage. Ça commence à remonter en fait, c'est 2008. À la base, c'est l'équipe de potes qui se réunissent pour faire de construction et ça devient tout plein de choses. Voilà, là, il y a justement une enquête pour ceux qui veulent découvrir. On a 4 boss, n'hésitez pas. Voilà. Et on a également un tournoi, j'aime ça. Ah là là, quel dommage! Omegazelle vient de revenir sur le stand et ça veut dire qu'il s'est fait laminer! Oui! C'est encore mieux si c'est lui qui le dit. Écoutez, il y a des gens dont c'est le métier Hearthstone. Eh bien, quand vous tombez sur ces gens, je dis pas que vous pouvez pas gagner, mais vous partez avec un désavantage. C'est comme aller faire un futsal avec Lionel Messi. C'est pas gagné d'avance. Genre, il a affronté Lionel Messi. Ben, alors j'ai affronté un mec... Il avait 12 ans. J'ai affronté un mec qui s'appelle 10 démons. Voilà, je vous laisse cette information. Peut-être chez vous, vous savez qui est 10 démons. Moi, je ne savais pas. Mais apparemment, bon, déjà, il est chez Solari, donc je pense qu'il s'est joué. Et voilà. Il est exactement 14h. Nous allons donc pouvoir commencer le tournoi du jeu de cartes. Ça va commencer. Ça a déjà commencé. Oh non, je suis en retard. Eh oui. Alors, qui va s'affronter aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous avons 2 joueurs ici qui sont au taquet et qui s'éclatent comme des dingues sur le jeu. Vous avez déjà préparé leur deck? Je n'en ai aucune idée parce que j'ai rejoint en plein milieu de la partie. Moi, je suis encore en train de perdre parce que j'ai l'habitude de perdre a priori. Est en délire et c'est pour en fait, je crois que c'est sur la Wii où ils font du bowling et c'est trop bien. C'est que des personnes âgées, c'est leur moment, elles sont à 2000, il faut vraiment que vous voyez ça. Alors, la jeunesse de la web-série Noob, ça commence à remonter puisque c'était en 2008. On a été diffusé sur la chaîne Live. On est aujourd'hui à la saison 10 et on prépare en ce moment même le grand final de la saison 10. On a pour projet pour cette saison 11, qui sera la dernière et qui va venir clôturer en format web-série la licence Noob. On a vraiment pour projet de financer quelque chose de plus ambitieux. Et donc, à ce titre, on va essayer de lancer un crowdfunding dans pas longtemps. C'est une exclue. On va lancer un crowdfunding pour financer cette saison 11 parce que notre objectif, c'est d'essayer de pousser la licence en indépendance toujours, mais d'essayer de voir jusqu'où on peut la porter. Et cette fois-ci, trouver des gens qui pourront aider, seconder Fabien, qui est toujours à la technique, pas tout seul, parce qu'on est là pour l'aider, pour tenir le fond vert, pour tenir la perche, pour prendre le son. Mais concrètement, il est seul pour le montage, il est seul pour les effets spéciaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend quand même un temps fou, un temps qu'on n'a plus. Et donc, on aimerait bien pouvoir trouver des gens pour nous aider, des gens qui ont des compétences en matière de 3D, des gens qui pourraient nous aider pour pouvoir, pourquoi pas, des cascadeurs. Voilà. Donc là, par contre, pour la saison 11, on va vraiment être à la recherche de personnes. Et ces personnes-là, comme s'ils ont des compétences extrêmement spécifiques, bien, et que ça coûte cher, et on compte payer tout le monde. Et donc, même les acteurs seront payés, même si c'est pas énormément. Mais on aimerait bien pouvoir essayer de voir si on arrive à faire cette transition-là, tout en indépendance, c'est-à-dire avec nous, notre façon de gérer nous, mais essayer de payer tout le monde, essayer de se constituer une équipe technique pour aider Fabien, pour le soulager sur le tournage, sur le montage, sur la post-prod. Comment est-ce que vous dites tiens, on va faire un jeu? Noob est une web-série qui se passe dans un jeu vidéo, et plus précisément un MMORPG. Le projet phare dont tout le monde nous a parlé, c'était de pouvoir voir un jour en vrai un jeu vidéo dans l'univers de Noob. Mais c'était vraiment le projet le plus ambitieux, le plus inabordable. Par la suite, on s'est posé la question à savoir si on ne pouvait pas tenter avec notre communauté, c'est-à-dire via un crowdfunding, pour voir si ce projet
projet-là pourrait éventuellement plaire à la communauté. On ne savait pas encore exactement qu'est-ce qu'on allait pouvoir leur proposer. Un MMORPG, on savait que c'était beaucoup trop ambitieux, on savait que ça demandait du coup des serveurs, des gens en continu, donc c'est quelque chose qu'on n'était pas en mesure de proposer. Ce qui se rapprochait le plus de notre univers et on va dire, des jeux qui nous ont vraiment portés quand on était enfant et des choses qui nous ont donné envie nous-mêmes de faire justement la web-série, qui nous ont donné envie de faire de la fiction et tout ça. C'est des jeux comme Secret of Mana, c'est des jeux comme Zelda. Donc on s'est dit, quitte à faire un jeu vidéo, pourquoi ne pas proposer un RPG, un petit RPG. C'est pour ça qu'on a demandé sur Ulule 90 000 €, qui était déjà une belle somme, mais on savait que si on le faisait sur RPG Maker, on était en mesure nous-mêmes techniquement de pouvoir le réaliser, voilà, en prenant le temps qu'il nous faudrait, on sera en mesure de le faire et de se faire plaisir. Il se trouve que la campagne de financement participatif est allée au-delà de nos rêves, au-delà de ce qu'on avait prévu, et donc de 90 000 €, on est passé à 1,2 million. Forcément, il a fallu revoir un petit peu le projet. On a essayé donc de voir s'il y avait des studios qui étaient intéressés pour nous aider dans ce projet, et on a le studio Black Pixel qui nous a approchés, qui connaissait déjà nous. Vraiment un état d'esprit qui nous correspondait, et c'est la raison pour laquelle on est passé par eux et qu'on leur a fait confiance sur ce projet. Aujourd'hui le jeu il est terminé, il tourne, la sortie officielle ne devrait pas tarder puisque le dernier patch est sorti cette semaine et on attend d'avoir un peu les retours des gens pour savoir si jamais au niveau des bugs qui étaient encore existants, est-ce que c'est bon, mais là globalement on est vraiment sur la fin. Bah dis donc, tu viens plus aux soirées? Bah oui. C'est pas la grande classe, on a carrément privatisé l'espace. Non, en réalité, on est les tout premiers arrivés. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir tout manger. Bon alors on a la team là, des Operating Dwarves, vous êtes magnifiques. Donc vous allez au bloc opératoire? Non, cuisiner de la nette. Très bien. C'est Breaking Bad en fait. Voilà, on est bien là, on est bien. Bon alors vous allez tester quoi? On va tester le Virtuix Omni. Ça a l'air trop bien, moi aussi, faut que j'essaye. On va faire un gros 2v2 là. On va se mettre sur la... Voilà, alors déjà, on va se mettre sur la tête déjà une Charlotte pour commencer. Et ensuite, on va se bastonner, mais comme des gros débiles. Voilà. Coucou. Je vous rappelle que la première personne que vous croisez a un nom au-dessus de la tête. C'est votre allié. Évitez de lui tirer dessus. Et tout ce qui n'a pas de nom est à dégommer. Bon alors quand même on fait les présentations. Voici Malescrobe. Quel âge il a? Là il arrive sur ses 6 ans quand même. Hein. C'est un beau bébé. Ouais. Bon, il a eu 2 ans de pause comme tout le monde, mais là ça y est, c'est reparti. Il est content. Bon je pense qu'il a hâte. Ouais. Il a hâte de revenir un peu en salon. On va tester un jeu VR. Ça s'appelle Terra 2054. Et ça se passe dans un univers de science-fantasy. Ah, plutôt post-apo. En fait, c'est le mythe de Lovecraft projeté en 2054. Ah, les cultistes et les résistants. Sauf que vous allez devoir courir pour de vrai. et nous on incarne qui alors? Bon, les cultistes ou les résistants. D'accord, on doit choisir. D'accord. Ah, c'est du 2 contre 2. Très bien. Nous serons donc ennemis, Sylvain. On va tester là avec Sylvain. D'accord. C'est quoi? C'est les capteurs du Vive avec 3 picots là, c'est ça? Les capteurs spécifiques. C'est quoi ces chaussures? D'accord. Raconte, c'est quoi ces chaussures? Ça, c'est des chaussures en fait qui permettent de glisser dans le tapis. Ouais. C'est des chaussures classiques, sauf qu'il y a des plaques de silicone, ça va permettre de glisser. Et après, sur la partie supérieure, ici, on va utiliser des capteurs de mouvement. C'est ce qui va faire qu'en fait, vous pouvez vous déplacer pour de vrai dans la machine, quand vous dépassez dans le tapis. Ensuite, une fois arrivé dans leur nez, vous attendez avant de fermer. On va venir fermer la porte. Une fois que la porte est fermée, on va venir ajuster la hauteur pour que ça soit bien confortable pour vous. Pour indication, la hauteur, ça doit se situer juste au-dessous des hanches. Donc, pour ceux qui connaissent dans les petites poignées d'amour. Ceux qui connaissent les poignées d'amour. Ah oui, non. On n'oublie pas la petite boucle sur le côté qui est très importante. On vient serrer au maximum pour que quand on soit dans le harnais, quand on tourne, le harnais nous suive. À la fin de la partie, une fois qu'on vous aura enlevé le casque à la manette, vous pourrez commencer à défaire votre harnais et attendre bien gentiment qu'on vienne vous ouvrir la porte et
à ce moment-là, l'étape la plus importante, on met directement un pied à l'extérieur, puis le second pour ne pas avoir un risque de glisser et de se prendre le sol sur la tête. C'est déjà arrivé. On continue à marcher comme ça. C'est parfait. Je respire. Nickel, ça rentre nickel. Je vais te juger. C'est rien. Attends, je vais t'épauler pour voir. Ah, ça va beaucoup plus vite comme ça. Assez vite. Tiens, allez, accélère. Voilà. J'en ai vu un là-bas en face. C'est bon, on a un clavier positif tous les deux. Facile. Cette technique, tu as vu ou pas? Bah oui. Ça là, tu Non. tapes un speed, mais laisse tomber quand tu fais ça. On va devoir faire de l'anti-triche. Ouais, bah faut mettre ton mix. Alors nous profitons de la Gamers Assembly et d'être à Poitiers pour aller découvrir et visiter le Futuroscope de Poitiers. Alors on a la chance parce qu'on est carrément invité par Grand Poitiers et grâce à la Gamers Assembly, on a la possibilité d'être VIP. Et donc on se dirige là justement à l'entrée presse. On va voir comment ça se passe. Et c'est parti pour Futuroscope. On va où d'abord? Eh ben on va voir là où le monde nous envoie. Je ne sais pas. Les Minimoy, crétins ou robots? Écoute, toi à mon avis crétin. Oui. Ensuite Sylvain, le Minimoy. Moi je veux faire la danse des robots. Moi je vais aller voir Mars. Alors ça y est, on vient de récupérer les entrées et donc on nous a dit qu'il y avait plusieurs attractions à faire. On ne pourra pas tout faire évidemment, on va essayer de prioriser un petit peu. On a le voyage extraordinaire. Très bien. On a du coup les lapins crétins. On a aussi leur nouvelle attraction, c'est sur Mars. Donc ça j'ai vraiment envie de le faire. On a aussi les Minimoy apparemment. Donc on va vous montrer tout ça. Bon Johanna, on a trouvé ton attraction, le pédalo. À 3 roues quand même. 3 roues. Si on veut le coup, Je suis sûre que je te gagne. c'est marrant parce que ça ressemble un peu à un orgue. On va faire le tour du monde en 5 minutes. Donc on va voir au lapin crétin comment ça se passe. Par contre, quoi? Mon Dieu, c'est des toilettes, c'est des sanitaires. C'est un peu comme chez toi. Et on a les lunettes. Alors. Putain, j'ai eu peur. Je me suis fait mordre le cul. Mesdames et messieurs, Les patates attention de à vainqueur. l'arrêt du train. Il va falloir passer par le sas de décrétinisation. C'est le tour du monde en 80 jours. Tu vas dormir, oui, je suis pas sûre. Bonjour, allez-y, restez bien jusqu'au bout. Devant, s'il vous plaît, faites attention de vous, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. La 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 la. Alors, ça t'a plu? C'était énorme. C'était cool, hein? Franchement, je l'ai pas vu venir. Ouais, c'était trop bien. Moi, je serais bien On y restée encore retourne plus longtemps, là. Ouais. Allez, on se la refait. C'est combien d'heures d'attente? Non, c'était fun. C'est cool parce qu'en plus, ça donne vraiment une sensation de vertige. Et il y a les odeurs, t'as des odeurs de pain à un moment donné quand t'arrives dans la zone boisée. T'as des odeurs d'épices quand t'arrives en Inde. C'est vraiment fun, quoi. Et maintenant, Très très chouette. la quête du suivant. Et oui, parce qu'on a peu de temps. On doit tout faire, tout. Bon, voilà, pour le parc d'attractions Noob, il nous faudrait ça, mais en rose saphir. C'est simple, c'est tout à fait abordable. Voilà. L'attraction Il y néogicien. a une attraction énorme avec mon pistolet. Et on rentre dans mon pistolet. On va aller faire l'attraction Arthur et Danse les avec Minimoy. les robots, là. Ah ouais. Ici, on danse Martin avec les Solveig, robots. ça doit s'ambiancer. Ça va s'embrasser.
Bon, on peut y aller là alors. Vous voulez faire les robots? On commence par les robots, non? Et après on voit. C'était conseillé. C'est parti pour les robots. Ouais. Ah ouais, toi qui es dedans, ouais. C'est parti. C'est la boîte de nuit. Ah mais c'est bon quand même. C'est bon quand même. J'ai un petit peu peur. Je suis pas sûre du tout en fait. Dis-moi, t'as mangé quoi Lydie? Alors, du coup c'est génial parce que comme on connaît pas du tout les attractions, bah voilà, on découvre et là on s'est bien fait molester. Tu vois, moi les oreilles là, je pense qu'elles vont gonfler. Heureusement que j'avais mes joues pour amortir. Elle m'a dit c'est bon, je suis amortie avec mes C'est bon, j'amortis. Ça sert strictement à rien que je filme dans cette attraction parce que évidemment il y a les lunettes et je n'ai pas les lunettes sur. Allez, c'est parti. Ah, l'attraction Arthur et les Minimoys, c'était trop bien. C'était trop chouette. Non, vraiment, c'est ma préférée. Toi, t'as préféré quoi pour le moment? Tu te filmes toi là. Moi j'ai beaucoup aimé le voyage là, extraordinaire. Ouais. Et j'ai bien aimé les robots, danse avec les robots. Ouais, moi robot ça m'a pété les cervicales en fait et les oreilles. Ça c'était pas mal, mais les coups des araignées. Ah les araignées, tu veux qu'on en parle Sylvain? Un petit témoignage? Non, c'est bon, c'était bien. C'est elle qui a hurlé quand elle a eu un truc sur la tête. Attends, le gars là, il le dit pas. Mais il s'est carrément fait mordre hier pendant la Gamers Assembly. Il était là vautré là sur les poufs et il s'est fait bouffer par une araignée. Le mec il voulait devenir Spider-Man probablement. Manque de bol, bah voilà ce que ça donne. Non mais vautré, c'est elle. Moi j'ai juste ta blessure de guerre. Non mais on voit plus rien, c'est bon, c'est parti. Hein. Que dalle, en fait c'est un mytho. Ouais, on a tout inventé. On a... Alors c'est parti, direction Mars. C'est la toute dernière attraction je crois qu'ils ont sorti. Oh bon sang, Objectif Mars. T'es vraiment sûr que tu veux le faire? Oui. Allez. Objectif Mars. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Façon test des éruptions solaires. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse supersonique. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Je le tiens bien à deux mains. Je le tiens tellement serré. Je le tiens tellement serré. On verra les rachats. Oui, on fera quelque chose. Adieu. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Oh, ça pourrait être. Je le tiens tellement serré. Je crois que je l'ai cassé en deux. Oh là! Qu'est-ce qui va se passer? Test de retour à la base à Rimark. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, manœuvre, test. Oh putain! Je sais jamais ce qui va se passer, je les déteste! Oh le stress! Oh le stress! Top celui-là, j'ai adoré. Alors, on sort d'Objectif Mars. La folie. C'était la folie. Franchement. Oh putain, mais Abusé. le truc là, on s'est trop fait avoir, on était au premier rang. J'ai broyé mon téléphone en filmant. Ouais, mais heureusement, parce que moi j'ai pas pu filmer avec la perche, ils ont pas voulu. Donc du coup, heureusement, c'est toi qui as les rushs, toi qui me passes. Mais c'était énorme, et à un moment donné, ça s'arrête et on sait pas si jamais la porte va s'ouvrir, si on va repartir en arrière. Et en fait, ça s'est ouvert sur le sol et on est tombé dans le vide. Ah non, mais...
parler. Ah ouais, c'est vrai, oui. On peut, il y a un micro. Bah, salut à tous, on est avec Julien. Ouais, on est avec Arnaud. Ouais, on est sur M6. Non, c'est pas ça, rêve de vieux. Et ben aujourd'hui, c'est matinée Futuroscope. Moi, je connais pas du tout, je vais découvrir. Je sais pas si toi, tu l'as déjà fait. Ah non, pareil, totale découverte. Le plus joyau de la technologie française. Non, je connais pas. J'aime bien la vie. En vrai, j'aime bien. Tu vois, ça c'est le héros là qui dans la phase 2 de Marvel va probablement buter Kang le Conquérant. Ah c'est ça? Ouais. Je reconnais. Tu la vois cette puissance, cette badassitude. Ouais. Ça ne trompe pas. C'est trop beau, ils ont même mis des poufs juste là-bas pour se reposer en mode pique-nique et tout. C'est trop cool. Mais trop chaud. C'est super vert. J'adore le jardin, ils sont magnifiques. Alors là, on va faire Objectif Mars, qui est une attraction qu'on nous a beaucoup conseillé. On nous a dit que c'était vachement bien. Apparemment, c'est un roller coaster. Je vais pas vous mentir, moi je suis pas rassuré parce que je suis très sensible à ce genre de truc. Je sais pas si toi tu... Non, alors moi je kiffe les roller coasters. Je t'avoue que par contre, je m'attendais vraiment pas à trouver ça ici. Mais bon, il y a des gens qui il crie. Je veux pas y aller. Non, on va le faire. Allez, je prends sur moi, je le fais. On se retrouve après. Alors en fait, c'est un roller coaster où il y a un mouvement gyroscopique pendant le roller coaster. En fait, vous tournez pendant que déjà vous... C'est un double effet qui se coule. On va mourir. Adieu. Merci de leur dire qu'il faut consigne de sécurité. Cette attraction n'est pas autorisée de façon simple. Personne cardiaque. Je vais y aller. Elle a dit départ dans 10 secondes. Je fous le coup. Oh non. Ah, tu vas vomir en direct. Adieu. Dis pas ça. Non, ça va. Pour le moment, ça va. Oh là là. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Notamment grâce au test des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Ok, on va cramer. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse supraluminique. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Ah, on va plus retour. Faut tisser ça va. Franchement, ouais, à mon avis. Bon, je suis bien là. Et là, j'ai parlé trop vite. Regarde Arnaud, 30. Ouais. La marche arrière, elle fait mal. Tu t'en sors? Ça va, la marche arrière elle fait mal. Ouais. La marche arrière quand tu vois pas en fait. Décélération et collaboration. Attention, microgravité, malécogravité. Je m'y attendais pas non plus. Bravo à tous, vous avez réussi. Vous êtes maintenant présélectionnés.
photo, elle va faire trop mal. Je pleure, je pense que je m'y attendais trop pas. Alors ça allait? Ah, c'était trop cool. Et c'était sympa. Comme on disait, en plus, l'attraction elle arrive à te surprendre parce que c'est super cool au début, c'est chill et tout. D'un coup, ça accélère, donc tu te fais un peu surprendre. Et après, ça redevient chill. Et je sais pas si tu l'as montré, mais à la fin, ça redécélère. Tu vois une porte en face de toi, donc toi, instinctivement, tu t'attends à ce que ça avance. Et là, t'as le sol qui s'ouvre, tu tombes. Et là, on va aller voir la photo, mais je pense que ça va être l'affiche, ouais. Écoute, Danse avec les robots, by Martin Solveig. Apparemment, il y a de l'électropop, il y a des robots de 7 mètres. Mieux que lui. On y va. Je suis chaud. Pas deux, ouais. Par contre, on fait que deux. Ah oui, il faut en choisir. Je vais y aller. Je te dis, moi, je vais y aller. Est-ce que j'ai le choix? Bah, on y va. Ça va, il a l'air gentil celui-là. Ah, danse avec les robots, c'est... Comment dirais-je? Faut aimer se faire tabasser, quoi. Ouais, il y a un côté un petit peu, tu prends des gifles alors que tu les demandes pas, qui est assez spécial. Ouais. En fait, quand tu arrives là-bas, on te demande le niveau que tu veux, 1, 2 ou 3. Et évidemment, le 1 il est soft et le 3 il est vénère. Et moi j'étais parti pour le 2, mais je me suis laissé convaincre. On est des adultes quand même, faut pas déconner. Là, autant profiter à fond. C'était sans compter le fait que, alors certes ça tourne dans tous les sens, c'est trop bien, vraiment le moment où ça tourne et tout, en plus on a eu les Daft Punk et tout. Ouais, on est arrivé, alors moi j'aime pas trop Martin Solveig, mais c'est vrai qu'on nous a balancé les Daft Punk au bon moment, nous. Et vraiment pile au bon moment, et par contre en fait voilà, le truc c'est le contre-coup quand ça freine, où ta tête va taper à droite et à gauche. Yes. Alors Gaïa, elle a dû rien sentir elle. Ah, ça a dû amortir, mais nous, et puis alors moi ce que j'ai pas aimé c'est l'espèce de vieille photo en scred qui te prennent quand tu t'y attends pas, tu vois. Ça franchement, alors je sais qu'avec Maman Radzi on est habitué. Mais là, en public, c'est pas beau. C'est clair, t'es en train de hurler à la mort et puis tu vois un flash et tu dis oh non, c'est moche. C'est pas gentil, c'est pas très gentil. Quoique, on allait voir les photos, mais franchement ça va, on peut pas les prendre malheureusement. On était dignes. Ça va, là on était mort de rire. Sur celle d'avant, là, l'objectif Mars, c'était désastreux. Ça respirait pas la sérénité. Non, là par contre on était mort de rire. Mais parce que bizarrement on était mort de rire de se prendre des coups, vraiment. C'est ça, ouais. Je l'entendais hurler, me dire aïe mais enfin enfin monsieur non, très cool, alors très court, mais très cool. Ouais, mais tu vois, pour des gens comme moi j'adore les manèges à sensations, mais je suis très sensible à ça, là c'est pile tu vois. Et puis tu finis la tête en bas, faut pas rester longtemps. Et ouais. Donc voilà, ben là on va enchaîner. Et je sais pas par contre. C'est de toute beauté. Super bon. Du coup, on préfère appeler le pays du soleil levant un écran de 600 mètres de regardez, comment il s'appelle la vaisseau de combat de l'Empire? Croiseur. Putain, j'ai pas le nom, alors je vais... C'est des croiseurs impériaux. Un croiseur impérial. Le premier on veut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient plutôt que de savoir où on va. C'est parti pour la Sébastien Loeb Experience. C'est ouf. Bon, on veut ça chez Iconic. Monsieur. Vous êtes beau. Souriez. Nous avons vécu un extraordinaire voyage. Du futur. Non, alors en fait, c'est un film en HD avec de la XD. Alors je traduis en fait, on vous projette une image, on vous décolle un petit peu du sol, vous avez les pieds là qui sont dans le vide, et on vous envoie des odeurs et de l'eau et voilà. Enfin, le problème c'est que, alors c'est cool, hein, je trouve ça très sympa. Moi c'est ce que j'ai préféré de tout ce qu'on a vu parce que en fait c'est vraiment. Parce que j'aime le futur. J'adore le futur. Non, depuis tout à l'heure on n'arrête pas avec ça. Du coup en fait c'est l'un des seuls qui nous a vraiment mis dans une ambiance d'entrée de jeu, c'est-à-dire vraiment dès que t'es en train de faire la queue et tout, t'as une petite vidéo, une mise en contexte qui est vraiment très sympa. La vidéo elle est hyper chill et tout, c'est vraiment super agréable à faire. C'est très satisfaisant. Le problème c'est que actuellement je pense que si tu vas au cinéma voir Dune en IMAX et en 4D, je pense que l'expérience est supérieure. Donc
la vidéo est un peu datée, il faudrait peut-être passer à autre chose. Et à le faire, moi s'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui veulent le faire, essayez de trouver un moment où il y a peu de monde parce que nous quand on y est allé on a entendu qu'il y avait 1 heure d'attente. Après chacun est juge de ce qu'il veut mettre comme temps d'attente par rapport à une attraction, mais je pense que c'est un peu... L'attraction est très courte en fait par rapport à 1 heure d'attente. Ben, ça peut être frustrant. C'est la seule critique moi, que j'aurais par rapport à ça. C'est très cool tout ce qu'on a fait. Ah ouais. Par contre, alors nous évidemment on s'est un petit peu affranchi des files d'attente et en vrai j'ai trouvé ça très court à chaque fois. Et là alors il a raison, hein, là apparemment vous aviez 1 heure d'attente. L'attraction doit durer 1 minute 20, 2 minutes à tout casser, même pas. L'attraction même, c'est-à-dire vraiment le voyage avec l'écran 4K et IMAX et tout, ouais, c'est 3 minutes, pas plus. C'est ça, un clip de musique, donc est-ce que ça vaut le coup, tu vois, 1 heure d'attente. Après tu me diras si t'as fait Disney plusieurs fois, c'est rien pour toi, t'es entraîné à l'attente. Mais... Après c'est génial, après vraiment c'est génial. Donc voilà, là on va un petit peu se poser. Ouais, on montre Pierre, regarde où on est. Ouais. Dans une colline de pouf. Pouf, on parle des coussins. Pouf everywhere, oui. J'aime bien, moi je m'auto-valide. Voilà, c'était une petite découverte du Futuroscope avec vous. C'était un peu expéditif. On a enchaîné 5 attractions, coup sur coup. Même on a un peu des fifous. Ouais, presque 6. On a un petit peu pas grugé, mais non, on n'a pas grugé. On a fait une moitié de file d'attente officielle. Bref, et j'ai trouvé des chaussettes pour Fabien, des chaussettes incroyable avec de Borat. Fabien, fini les pieds nus. Félicitations. En tout cas, merci à la Gamer Assembly. Yes, et surtout aussi à Grand Poitiers, grâce à qui on a pu avoir des entrées. Donc merci, un grand merci à eux. Merci. Puis bah, en tout cas, on a passé une super journée, une super matinée au Futuroscope que moi je connaissais pas, j'ai découvert et c'est validé. Merci la Gamer Assembly. Merci.